Correction de l'activité sur le volume et le nombre d'entités. On nous demande dans un premier temps de montrer que les masses mesurées dans les deux échantillons de solides correspondent à un même volume grand V. Donc deux échantillons de solides sont à notre disposition, du sucre et du sel. Il faut déterminer le volume. Qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, la masse et la masse volumique. Donc on va se baser sur la relation qui existe entre la masse et le volume grâce à la masse volumique pour pouvoir trouver la grandeur volume. Par définition, ρ est égal à m sur v, et donc si on isole le volume, c'est égal à m sur ρ. La masse volumique est donnée en grammes par millilitre, la masse est donnée en grammes, on obtiendra à ce moment-là un volume en millilitres. Donc dans le cas du sucre, en faisant l'application numérique, on trouve 15 millilitres, et dans le cas du sel, en faisant les mêmes calculs, on trouve de nouveau V égale 15 millilitres. Donc les masses mesurées correspondent bien à un même volume. Maintenant, il faut déterminer si le nombre d'entités chimiques est le même. Donc on va travailler déjà avec le cas de nos solides de même volume. Si on veut calculer le nombre d'entités, eh bien en fait il faut déjà passer par le calcul de la quantité de matière. On sait effectivement que la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire. Pour ensuite avoir le nombre d'entités grand N, eh bien si on a la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, connaissant le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'entités dans une mole, on pourra en déduire le nombre d'entités grand N. On applique donc la formule grand N égale N fois Na. Donc dans le cas du sucre, on a la masse et la masse molaire. On trouve la quantité de matière indiquée. Et par la suite, le nombre d'entités est de 4,19 fois 10 puissance 22. On recommence la même opération dans le cas du sel. Donc là, on a une masse de 32,4 grammes qui a été pesée. Ça nous donne une quantité de matière de 5,54 10 moins 1 mole. On n'a donc pas la même quantité de matière. Forcément, le nombre d'entités chimiques ne sera pas le même. On trouve effectivement 3,33 fois 10 puissance 23. Cela implique donc qu'un même volume de solide ne contient pas le même nombre d'entités chimiques. Cette fois-ci, intéressons-nous dans le cas de liquide de même volume. Donc, dans le cas de l'éthanol, on va exactement faire la même chose. On utilise le rapport de la masse sur la masse molaire pour avoir la quantité de matière, et ensuite le nombre d'entités chimiques en multipliant par le nombre d'Avogadro pourra être calculé. Pour l'éthanol, 5,17 fois 10 puissance 23. Dans le cas de l'eau, pour le même volume, on a une masse de 50 grammes. Cela implique une quantité de matière différente, cette fois-ci 2,78 moles, et donc forcément un nombre d'entités chimiques différent aussi. On peut donc en déduire qu'un même volume de liquide ne contient pas non plus le même nombre d'entités chimiques. Maintenant, le cas d'un gaz, et on va vérifier l'hypothèse d'Avogadro qui dit que des volumes égaux de gaz différents, pris dans les mêmes conditions de pression et de température, contiennent le même nombre de molécules. Alors, on se base aussi toujours sur la relation pour avoir la quantité de matière de la masse sur la masse molaire. Avec le document 3, les masses ont été mesurées, on peut calculer les quantités de matière correspondantes. Alors, les quantités de matière vont dépendre forcément des masses molaires des gaz. Donc, pour le dioxygène, on a une masse molaire de 32,0 g par mol. Cela implique une quantité de matière de 8,22 10 moins 2 mol. Même calcul avec le dioxyde de carbone. On trouve également une même quantité de matière. Et si on fait la même opération avec le méthane, eh bien, on a pesé 1,31 g de méthane qui contient 2 litres de gaz comme dans les cas précédents et on trouve une quantité de matière identique. Même quantité de matière implique forcément un nombre d'entités chimiques identiques qu'on peut calculer par le produit N fois Na. On trouve pour les 3 gaz un même nombre d'entités chimiques qui correspond finalement
à 4,9 fois 10 puissance 22. Alors, en chimie maintenant, il peut être important de définir le volume molaire d'un gaz. À quoi correspond-il? Bien, tout simplement, le volume molaire d'un gaz correspond au volume occupé par une mole de gaz. Alors, il faut justifier qu'il est légitime de définir un volume molaire dans le cas des gaz. Bien, justement, on vient de voir que pour un même volume de gaz, le nombre d'entités chimiques est le même. Il est donc tout à fait légitime de définir le volume molaire d'un gaz qui sera le même pour tous les gaz. Par contre, dans le cas d'un solide ou dans le cas d'un liquide, on a vu que pour des liquides ou des solides de même volume, le nombre d'entités chimiques est différent. Donc là, il ne sera pas légitime de définir le volume molaire. On prend donc le cas des gaz. On avait trouvé avec le document 3 une quantité de matière identique proche de 8,2 fois 10 puissance moins 2 moles. Si le volume molaire d'un gaz, c'est le volume occupé par une mole de gaz, on peut trouver l'expression que Vm, c'est égal à V sur N. On réalise l'application numérique et on trouve le volume molaire de 24 litres par mole. D'après l'hypothèse d'Avogadro, on peut donc en déduire que le volume molaire est bien le même pour tous les gaz et il dépend des conditions de pression et de température.